Bonjour, alors on en était toujours à comment passer par les sens, comment explorer les sens pour descendre dans le silence intérieur. Et on en était dans le sens de la vue, on a vu qu'il y avait énormément de sens à l'intérieur même des sens, du sens visuel. Et je vous en propose un autre, c'est la lumière. Vous savez que s'il n'y a pas de lumière, vous ne voyez rien. S'il y a trop de lumière, vous ne voyez rien non plus. Et lorsque vous regardez le monde, en fait, vous voyez la lumière qui tombe sur le monde. Ça, si vous avez par exemple des lampes, ça peut être de plusieurs côtés. Et puis, vous allez voir, vous allez commencer à pouvoir distinguer les choses qui sont à l'ombre, les choses qui sont éclairées directement, les choses qui sont éclairées indirectement. Et dès que vous commencez à regarder la réalité sous l'angle de la lumière qui tombe dessus, il y a une espèce de richesse de la réalité qui apparaît, c'est-à-dire que toutes ces ombres et ces lumières, elles viennent de quelque part, etc. Et vous savez, par exemple, là je le vois très bien, les ombres dans le sud, elles ont une teinte un peu bleutée. C'est ce qu'il y a sur certains tableaux des impressionnistes qui sont très clairs. On voit très bien que l'ombre n'est pas sombre, mais qu'elle est teintée. Voilà, donc je vous invite à regarder le monde sous l'angle de la lumière, des ombres, des choses éclairées, des choses qu'on voit moins bien ou dont la teinte est plus sombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc explorez, faites un test et explorez comment la lumière tombe sur les objets. Et quand vous avez par exemple des objets très très simples, genre des cubes ou des sphères, vous allez voir que c'est quand même très 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 riche. Et que c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend à dessiner les volumes. Voilà, je vous laisse explorer la lumière.